Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir un cours sur l'utilisation du dictionnaire. Ce cours est rédigé par ma collègue, Madame Bracchi, et s'intitule L'utilisation du dictionnaire. Est-ce que vous avez un dictionnaire chez vous? Donc vous pouvez l'écrire sur le chat ou répondre directement. Donc Larousse, monsieur. vous avez Larousse, très bien. D'autres en quelle marque? Vous avez Larousse, le Robert, d'accord, le Vidal. Donc il y a plusieurs marques de dictionnaires. Donc on va voir ça. La différence entre un dictionnaire et une encyclopédie. Quelle est la différence entre un dictionnaire et une encyclopédie? Est-ce que vous avez vu une encyclopédie ou un dictionnaire? Un dictionnaire, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez vu une encyclopédie? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner la différence? C'est quoi encyclopédie? انسيكلوبيديا كبيرة على الديكسيونير. Euh, Pas que ça, on va voir. D'accord? Donc, le dictionnaire est un ouvrage qui va faire le répertoire des mots d'une langue. D'accord? Il va répertorier les mots d'une langue. Il les met dans un rapport. D'accord? Et il leur donne des définitions, des explications et un sens. D'accord? Donc, c'est un ouvrage qui répertorie les mots d'une langue et les met en rapport avec des définitions, des explications et leur sens. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, euh, vous voyez sur les images, il y a par exemple Larousse. D'accord? L'encyclopédie, ça c'est une encyclopédie, est un ouvrage en plusieurs volumes. Donc c'est pas un seul livre, c'est plusieurs livres, d'accord, où est exposé dans l'ordre alphabétique des connaissances universelles ou spécifiques à un domaine. Donc on vous dit que l'encyclopédie c'est comme le dictionnaire, mais il est partagé en plusieurs ouvrages, donc en plusieurs livres, d'accord, qui sont organisés bien sûr par un ordre alphabétique, d'accord. Donc ces ouvrages, lorsque vous allez les ouvrir, vous allez voir que, ou bien lorsque vous allez lire le titre, vous allez voir qu'ils se sont spécialisés dans un domaine. Par exemple, on peut trouver l'encyclopédie de médecine ou de pharmacie, d'accord? On peut trouver l'encyclopédie je sais pas, d'un domaine philosophique, l'encyclopédie de l'histoire, de la littérature, d'accord? Donc, on peut trouver l'encyclopédie d'architecture, etc. Donc, l'encyclopédie est plus spécialiste que le dictionnaire. Donc, elle se spécialise dans un domaine. D'accord? Est-ce que vous avez compris? On peut trouver l'encyclopédie de la gastronomie. Vous allez trouver des recettes à l'intérieur, etc. D'accord? Des histoires sur les recettes, etc. Donc ici, les différents types de dictionnaires. Est-ce que vous connaissez les différents types de dictionnaires? Lorsque vous allez acheter un dictionnaire, vous allez acheter quoi comme dictionnaire? Est-ce que vous allez acheter un petit dictionnaire, un grand dictionnaire? Voilà. Donc on va voir les types de dictionnaires. Il y a ce qu'on appelle aussi, il y a les dictionnaires de langue. D'accord? C'est des dictionnaires généralistes, portent sur tous les domaines. D'accord? Donc il y a les dictionnaires de langue qui parlent sur tous les domaines. Donc ils sont généralistes. Comme si vous allez chez le médecin, il y a le généraliste, il y a le spécialiste. Les dictionnaires, il y a le dictionnaire généraliste et le dictionnaire spécialiste. Il y a les dictionnaires bilingues, donc utilisés pour la traduction. D'accord? Il y a les dictionnaires thématiques. D'accord? Donc les dictionnaires thématiques, ils vont parler de synonymes, d'antonymes, des difficultés grammaticales,
l'origine des mots, les citations. Lorsqu'on dit étymologie, c'est l'origine des mots. D'accord? On vous donne par exemple ici le Larousse. D'accord? Il y a les dictionnaires biographiques. Donc on a vu tout à l'heure les dictionnaires de langue. Maintenant, il y a les dictionnaires biographiques. Bio, le mot bio veut dire vie. Graphie veut dire écrit. D'accord? Donc on raconte la vie d'un personnage célèbre. C'est ça un dictionnaire biographique. Par exemple, le dictionnaire qui va parler de la vie d'Albert Einstein, par exemple. Est-ce que vous avez compris? Donc il y a aussi le dictionnaire disciplinaire. Par exemple ici, vous avez un dictionnaire de médecine. Le Vidal, par exemple ici, c'est un dictionnaire de pharmacie et médecine. Donc il est propre à la pharmacie, médecine. On peut trouver aussi des dictionnaires de mathématiques, de cinéma, de géographie, etc. Mais ici, il est en un seul, c'est un seul livre. C'est pas en plusieurs livres. D'accord? Encyclopédie, c'est en plusieurs livres. D'accord? Les caractéristiques d'un dictionnaire. Un dictionnaire est caractérisé par quoi? Donc, si vous allez acheter un dictionnaire, vous allez lui dire, écoutez, est-ce que vous avez le dictionnaire de quoi? De telle marque ou telle marque, par exemple. D'accord? Monsieur, Oui. j'ai pas compris la différence entre l'encyclopédie et le dictionnaire disciplinaire. Le dictionnaire disciplinaire, c'est comme l'encyclopédie, mais il est en un seul livre. Alors que l'encyclopédie, c'est plusieurs livres. D'accord, Est-ce que vous avez merci. compris? Les deux se Oui, d'accord, spécialisent vers une merci. discipline, alors que le D'accord, dictionnaire disciplinaire, c'est juste un livre. D'accord, c'est pas en plusieurs parties. d'accord, Par monsieur, contre, merci. l'encyclopédie, c'est en plusieurs parties. Donc, c'est plusieurs. Par exemple, je vais de A à B. D'accord? De A à B, c'est la première, c'est le tome 1 du dictionnaire. De B à E, c'est le tome 2 du dictionnaire. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, j'ai compris, Il y a merci. des tomaisons l'encyclopédie, pardon. L'encyclopédie, elle a une tomaison. D'accord? Donc, D'accord, elle est merci. répartie en plusieurs parties. Par contre, le dictionnaire, non. C'est un seul livre. Donc ici, les caractéristiques d'un Monsieur, dictionnaire. euh, comme Wikipédia, Wikipédia, c'est Wikipédia, c'est pas vraiment un dictionnaire, mais c'est une encyclopédie. On peut dire par exemple, Wikipédia, c'est numérique, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on achète sur les rayons. D'accord? C'est une encyclopédie numérique. D'accord? Et c'est pas officiel. Le Wikipédia n'est pas officiel. Elle n'appartient pas à une institution. C'est un monsieur qui a créé Wikipédia. Il a commencé à écrire des articles. Ensuite, il y a d'autres gens se sont reliés à son projet et ça a fait Wikipédia qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Alors que le dictionnaire, oui, monsieur. alors que le dictionnaire, il est fait et l'encyclopédie qu'on achète sur les rayons, c'est fait par des personnes connues, d'accord? Même sur Wikipédia, on peut trouver des articles faits par des personnes connues, d'accord? Mais lorsque vous allez sur le marché, vous allez acheter un livre format papier ou une encyclopédie format papier, vous allez distinguer la maison d'édition et le numéro du livre, d'accord? Donc, lorsque vous allez acheter un livre, il a un identifiant unique. Cet identifiant est appelé ISBN. Vous connaissez l'ISBN? Oui. Non, monsieur, non. Non, monsieur, non. Donc, l'ISBN, c'est un identifiant
unique du livre. D'accord? C'est pour le sauvegarder du piratage et du copillage. D'accord? Donc c'est comme une sorte de copyright. D'accord? Donc si vous avez, par exemple, vous allez publier un livre, c'est chez une maison d'édition, vous allez écrire un livre et vous allez le publier. D'accord? Lorsque vous allez le publier, on vous donnera un numéro pour ce livre. Comme ça, si quelqu'un va copier votre livre et va le vendre, d'accord? Vous pouvez l'attaquer en justice, vous lui dites, monsieur, non, ça c'est mon livre et je l'ai enregistré. Voici le numéro de mon livre chez telle maison d'édition et il est sorti telle année. Et bien sûr, vous aurez gain de cause, d'accord? Donc, par contre, sur Wikipédia, on trouve des articles, on trouve bien sûr des noms de personnes qui ont écrit ces articles, d'accord? Mais c'est pas officiel. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ici, il faut faire attention entre ce que vous trouvez sur le net et ce que vous trouvez sur des, des, des- des ouvrages qui sortent d'une maison d'édition. D'accord? Donc ici, les caractéristiques d'un dictionnaire. Donc le dictionnaire est caractérisé d'abord par son édition et son année d'édition. D'accord? Donc, il peut être, par exemple, de la maison d'édition Larousse, Le Robert, Hachette, Flammarion, je sais pas moi, Le Vidal, etc. D'accord? Donc ici, la taille. La taille d'un dictionnaire, il peut être... la taille, elle est mesurée par ce qu'on appelle le nombre d'articles. Est-ce que vous avez compris? Ce que ça veut dire un article? Un article, euh, en fait, c'est la définition du mot que vous cherchez. D'accord? C'est tout. En fait, Oui. je peux pas dire que c'est la définition seule. C'est un ensemble d'éléments qu'on trouve pour définir le mot. On appelle ça un article. On va voir justement la composition d'un article plus tard. D'accord? Par exemple, ici, le petit Larousse va illustrer 60 000 mots. D'accord? Le grand Robert va exprimer 100 000 mots. Donc, lorsque vous allez acheter un dictionnaire, il faut voir combien de mots il va vous expliquer. D'accord? Est-ce que vous avez compris? N'achetez Oui, pas, monsieur. n'achetez pas n'importe quel dictionnaire. Il faut voir combien de mots il va vous expliquer. D'accord? Très bien. Donc, s'il vous plaît, vous coupez les microphones. Donc, regardez. Donc, il y a aussi le format. Donc, lorsque vous allez acheter un livre, vous pouvez acheter un livre de poche, ou bien un dictionnaire, pardon, un dictionnaire de poche, un dictionnaire petit format, ou un grand dictionnaire que vous allez mettre dans votre bibliothèque. D'accord? Que vous pouvez le consulter à tout moment, bien sûr. Donc, un dictionnaire est caractérisé par son édition et année d'édition, par sa taille. La taille, elle est calculée par le nombre d'articles, d'accord? Et par le format. Donc ça, c'est les caractéristiques. Attention, on a vu tout à l'heure les types de dictionnaires. Maintenant, on est en train de voir les caractéristiques. Maintenant, le dictionnaire de langue, d'accord? Si vous l'ouvrez, vous allez trouver des articles, d'accord? Donc l'article, il est composé du mot à définir et sa définition. D'accord? Le mot à définir et sa définition. L'article du dictionnaire sont classés par ordre alphabétique. D'accord? Par exemple, ici, regardez ça. C'est un article de dictionnaire. Est-ce que vous suivez la souris? Par exemple, le mot plier, le verbe plier, ici, regardez. Tout ça, c'est un article. D'accord? En fait, lorsque je dis définition, en réalité, il n'y a pas que définition. Il y a la prononciation, d'accord? Ce qu'on appelle la phonétique, la prononciation. Il y a aussi l'origine du mot. Il y aura les exemples,
on trouvera beaucoup de choses à l'intérieur. D'accord? Donc, donc ici, les articles du dictionnaire sont classés par ordre alphabétique. D'accord? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Donc, regardez. Très bien. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous avez une question. Oui, est-ce que chaque lettre a un seul article ou contient plusieurs articles? J'ai pas trop compris. Regardez, le mot qui est ici en couleur, en bleu, en gras, c'est le mot qu'on cherche, par exemple. Est-ce que vous avez Oui. compris? Ce Oui. mot va avoir après une définition. Donc, Oui. l'ensemble de cette définition avec le mot est appelé article. Ah, d'accord, c'est bon. D'accord? Donc, regardez ici, c'est écrit article du dictionnaire, c'est mot à définir plus sa définition. Ah, Vous d'accord. avez compris? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Donc, les articles du dictionnaire sont classés par ordre alphabétique. Ça, vous le savez. D'accord? Donc, S'il vous plaît. oui, Donc, on peut dire que le nombre d'articles que contient un dictionnaire, c'est le nombre de mots qui est défini. oui, le mot qui est défini. D'accord? D'accord. Donc, attention, certains dictionnaires ne comptent pas certaines définitions comme un article. Pourquoi? Parce que cette définition n'est pas complète. Lorsque la définition n'est pas complète, elle n'est pas comptée comme un article. D'accord? Il faut qu'elle soit complète. Pour que la définition d'un mot soit complète, il faut qu'elle contienne ce qu'on appelle des champs obligatoires. On va voir la composition d'un article après. Est-ce que vous avez compris? Pour le moment, on va dire, comme vous avez dit, le nombre d'articles va correspondre au nombre de mots recherchés, au nombre de mots expliqués à l'intérieur du dictionnaire. D'accord? Donc ici, regardez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Un, ce mot qui est en haut, d'accord? Je l'ai marqué par 1. C'est le premier mot de la page de gauche. D'accord? Et aussi, il y a aussi un deuxième mot ici. D'accord? C'est le deuxième mot de la page de droite. D'accord? La page de droite, c'est le dernier mot. Et la page de gauche, c'est le premier mot. D'accord? On appelle ces mots, le mot ici que vous avez en haut et à la page gauche et en haut à la page droite, on les appelle les mots repères. On les appelle comment? Les mots repères. Pourquoi on les appelle les mots repères? D'accord? Les mots repères, ils servent à quoi? Ils servent à repérer le mot qu'on cherche. D'accord? Donc ici, je vais écrire sur le chat les mots repères servent à rechercher facilement le mot-clé, d'accord? Qu'on cherche. Est-ce que vous avez compris? Donc regardez, par exemple ici, si je veux chercher par exemple le mot plume, d'accord? Plume. Donc je vais ici, j'ai PL. Ensuite, après le L, il y a le I. D'accord? Donc sûrement, je vais pas voir ici. Après le I, donc la voyelle qui vient après le I, c'est le O. D'accord? Après le O, il y aura le U. D'accord? Je vais commencer ici. Regardez, pluche, plucheux, plugin, pluie, plumage, plumard, plume. Ah, je suis arrivé à plume. Vous voyez, donc, ce mot et ce mot vont pouvoir m'aider à trouver le mot recherché. Je dois prendre la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre, et ainsi de suite, pour arriver au mot-clé. D'accord?
Donc, le mot-clé que je suis en train de chercher est appelé entrée. L'entrée. D'accord? Le mot-clé recherché, donc, est appelé l'entrée. D'accord? Donc, moi, si je veux chercher mon entrée, le mot-clé que je cherche, je dois consulter ce qu'on appelle les mots qui sont en haut du dictionnaire. On les appelle les mots repères. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions pour le Monsieur, moment? Oui. غادي يجيك في ليكزام يقول لك مو هكذا حوس لي sa définition. Dans l'examen, ils peuvent vous dire, par exemple, à quoi servent un mot repère, par exemple. D'accord? Ou bien, où trouve-t-on les mots repères? Les mots repères, on les trouve au début, d'accord, de chaque page, en haut. D'accord? On les trouve en haut, au début de chaque page. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font Oui, ces monsieur. mots repères? Ils vont m'aider à chercher le mot-clé, le mot recherché, ce qu'on appelle l'entrée. D'accord? Est-ce que vous avez compris? On continue? Monsieur, Oui. et par rapport à les nouveaux mots qui sont étranges à la langue française, par exemple les mots anglais. Écoutez, lorsque vous allez utiliser un dictionnaire, vous allez utiliser un dictionnaire propre à une langue. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous allez, par exemple, vous étudiez en français, vous allez utiliser le dictionnaire de la langue française. D'accord? Si le mot il est en anglais, là vous allez utiliser un autre type de dictionnaire, ce qu'on appelle le dictionnaire de Monsieur, traduction. D'accord? Vous allez utiliser. monsieur, Oui. نجيبو معنا ديكسيونير في ليكزام ولا ما نجيبوش؟ Non, non, non. Non, ça c'est juste pour expliquer. D'accord? Le dictionnaire, d'accord. si on était en présentiel, je vous aurais dit de ramener un dictionnaire pour que vous puissiez voir vous-même sur votre dictionnaire. D'accord? Mais dans l'examen, vous n'aurez pas besoin du dictionnaire. Il y aura des questions. Après, je vous montrerai le type de questions que vous allez trouver sur l'examen. Est-ce que vous avez compris? Après, je vous montre Oui, monsieur. quelques questions. Donc ici, Monsieur, oui, oui, je vous écoute. اه يا plug عاشور. in, comme plug in, par exemple. Plugin, c'est un mot anglais, mais il est adapté au français. Est-ce que vous avez compris? Ça que je veux. Oui, oui, il y a des mots anglais qui sont adaptés au français, parce qu'il n'y a pas équivalent en français. Est-ce que vous avez compris? D'accord, ça que je veux. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas un équivalent en français du mot, on prend le mot tel qu'il est, dans sa langue natale, dans sa langue d'origine. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Merci, monsieur. Très bien. Alors, si je vais dire, par exemple, si je cherche, par exemple, un autre mot, surtout les mots en informatique. D'accord? Les mots en informatique, c'est des mots, la plupart sont en anglais. D'accord? Si je vais vers le dictionnaire, je vais trouver beaucoup de mots qui ont en relation, dans le dictionnaire français, je vais trouver beaucoup de mots en anglais qui sont en relation avec l'informatique, parce que il n'y a pas d'équivalent en français. D'accord? Donc ici, au début à la fin du dictionnaire, on pourra trouver quoi? Donc, au début du dictionnaire, ou bien à la fin, on peut trouver les listes des signes phonétiques. D'accord? C'est quoi les signes phonétiques? C'est les signes qu'on va utiliser pour la prononciation du mot. D'accord? Donc, vous avez un mot, vous allez le prononcer, et pour le prononcer, il vous faut des signes. D'accord? Généralement, c'est des signes en latin. Vous allez les trouver en latin. Et ils sont entre crochets. D'accord? Donc, vous allez trouver le mot en gras. Et entre crochets, vous allez trouver des lettres bizarres. C'est quoi ces lettres bizarres?
En fait, c'est la prononciation du mot, mais en latin. Et on appelle ça la phonétique. Est-ce que vous avez compris? Oui. Non, monsieur, هذه بك عاد. Je répète, regardez ici. Par exemple, je vais chercher ici un mot. S'il n'y a pas, je ne sais pas ce que je peux voir ça sur. Je vais sur Internet. Sinon, d'accord. Je ne sais pas est-ce que je peux partager le contenu, d'accord. Donc, dictionnaire, donc Wikipédia. Est-ce que je vais utiliser Wikipédia ou autre chose? Attendez, vous voyez rien pour le moment, je sais. Je vais chercher un dictionnaire en ligne. Français en ligne. Donc, si j'en trouve un, bien sûr, je vais partager. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Là, je suis sur la page du site de Larousse. D'accord? Ici, on vous dit rechercher dans le dictionnaire. Je vais écrire par exemple le mot instrument. Instrument, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le mot instrument? Regardez. Qu'est-ce qu'il va m'écrire ici? En latin. Est-ce que vous arrivez à voir? Instrumentum. D'accord? Si j'appuie ici, il va le. D'accord? C'est un nom masculin, d'accord? Ici, il me dit instrumentum. En réalité, ce instrumentum, il va l'écrire avec des lettres bizarres. C'est le latin, d'accord? Si je cherche sur Internet instrument en latin, d'accord? Instrument en latin, d'accord? Est-ce que vous arrivez toujours à voir mon Internet Explorer? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Mon navigateur. Très bien. Donc, si je cherche instrument en latin, je vais trouver la phonétique. La phonétique, en réalité, c'est la prononciation du mot en latin. Il y a un problème de connexion Internet, d'accord? Donc, j'arrive pas. C'est pas grave. Mais est-ce que vous avez compris? Vous aurez l'écriture de instrumentum. C'est écrit instrumentum. D'accord, ça va être écrit instrumentum, mais avec des lettres latines. D'accord? Donc ici, je reviens, donc je repartage la présentation. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, vous arrivez à voir la présentation. Donc, on vous dit, on trouvera donc une liste de signes phonétiques. On trouvera aussi certaines règles grammaticales. Donc, on va dire, par exemple, que le mot instrument, c'est un nom masculin, par exemple. Plumage ou plume, d'accord? Plume, c'est un nom féminin, d'accord? Plumage, c'est un nom masculin. Pluie est un nom féminin, d'accord? La pluie, etc. Plisser est un verbe, d'accord? Verbe du premier groupe. Donc ici, on trouvera aussi
les tables de conjugaison à la fin du dictionnaire. On trouvera aussi les tables des préfixes et suffixes. Elle n'existe pas dans les formats de poche, dans les petits dictionnaires, on ne trouve pas cette table, d'accord? On trouve les listes des abréviations, d'accord? N pour nom, V pour verbe, ADJ pour adjectif, ADV pour adverbe, d'accord? Donc, on va voir maintenant la structure d'un article, d'accord? Un article de dictionnaire, il est composé de quoi? D'accord? Donc, un article de dictionnaire, il est composé d'abord de l'entrée. C'est le mot lui-même écrit en gras pour certains noms et adjectifs. D'accord? Donc ici, l'entrée, c'est le mot que vous cherchez et c'est écrit en gras. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc le mot-clé que vous allez chercher est appelé entrée et il est écrit en gras. D'accord? Exemple, total, E, O. D'accord? Il y a ensuite la phonétique. La phonétique, c'est ce qu'on appelle la prononciation du mot. Donc, elle est entre crochets et à l'intérieur, on trouve des mots en latin. D'accord? La phonétique, elle n'est pas obligatoire. D'accord? On ne la trouve pas tout le temps, la prononciation. Par contre, l'entrée, elle est obligatoire. Lorsque c'est écrit toujours ici, ça veut dire que c'est obligatoire. Pas toujours, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Donc ici, il y a aussi ce qu'on appelle la nature et le genre. La nature et le genre, c'est écrit en abrégé. Par exemple, ça peut être un nom. Donc je vais écrire N, point. Adjectif, je vais écrire ADJ, point. Féminin, je vais écrire F. Masculin, je vais écrire M. D'accord? Donc si je veux un nom féminin, je dois écrire NF. Si je veux un nom masculin, je vais écrire NM. Est-ce que vous avez compris? Si je veux un adverbe, je vais écrire ADV. Si je veux un verbe, je vais écrire V. Si je veux un verbe transitif, je vais écrire V indice T ou indice ER. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle la date d'apparition du mot. Donc, après, c'est organisé par ordre. D'accord? Donc, vous allez trouver l'entrée. D'accord? Vous allez trouver ensuite la phonétique. Ensuite, nature et genre. Ensuite, la date d'apparition du mot. Donc, la date d'apparition du mot, on ne la trouve pas tout le temps, bien sûr, parce que la plupart des mots, on ne connaît pas la date de leur apparition. Donc, elle existe uniquement dans le petit Robert. Il y a aussi ce qu'on appelle l'étymologie. L'étymologie, c'est l'origine du mot. Par exemple, si je prends le mot algorithme, connaissez le mot algorithme. D'après vous, le mot algorithme, il est de quel pays? Ça vient. Arabe. Vous êtes sûr? Je vais chercher sur Internet, regardez. Je vais chercher. Khawarizm. Oui. Vous dites arabe, moi je dis perse. Farisi. Oui, Farisi. D'accord. Oui, Farisi. من خوارزم. D'accord, je vais écrire perse. Algorithme. Algorithme. D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir Internet Explorer, mon navigateur, pardon. Oui. Regardez, algorithme. Je vais écrire sur algorithme. Je vais voir. Il me dit du latin médiéval algorithmus, d'accord? Latinisation du nom mathématicien de la langue arabe, d'accord? Influence du grec arithmos. Donc c'est un mot arabe mais d'origine grecque. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est écrit ici. D'accord? Donc ici,
l'origine de algorithme, on va dire que c'est arabe, d'accord? Arabe, mais ça vient de la Persie, le Bilad el-Fas, d'accord? Donc ici, si je prends un autre mot, par exemple, je sais pas moi, le mot, un autre mot, je vais trouver son origine. Si je prends couscous, sûrement ça peut être berbère, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, si je prends par exemple, je ne sais pas moi, le mot croissant, croissant peut-être, ça peut être un belge. Est-ce que vous avez compris? Donc, ici, ce qu'on appelle l'origine du mot est appelé étymologie. D'accord? Donc, l'origine du mot est appelée comment? Étymologie. Donc, vous avez compris. Donc, on a vu donc l'entrée, on a vu la phonétique, nature et genre, date d'apparition, étymologie. Il y a aussi pour les mots polysémiques ce qu'on appelle les définitions. D'accord? La polysémie, c'est ce qu'on appelle la définition. D'accord? Donc, lorsque vous avez un mot qui... Oui, Le partage. Il n'y a plus le partage. je vais repartager. D'accord, merci. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. C'est bon. Merci. Non, monsieur. Vous n'arrivez pas à voir? Ah, flou, monsieur. Comment ça flou? Moi, j'arrive à voir très très bien. I just, monsieur. D'accord? C'est C'est bon. votre connexion, monsieur. C'est votre connexion. C'est pas grave. D'accord? Donc, regardez. Si je cherche le mot, si vous avez aussi, après l'étymologie, vous avez la polysémie. D'accord? On l'appelle polysémie ou les mots polysémiques. C'est quoi la polysémie? C'est la définition du mot qui a plusieurs sens. D'accord? Un mot qui a plusieurs sens est appelé mot polysémique. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je prends le mot opération, d'accord? Le mot opération. Si j'utilise opération en mathématiques, ça donne quoi? Ça peut être opération d'addition, multiplication, soustraction, division, etc. D'accord? Mais si j'utilise le mot opération dans le domaine militaire, d'accord? Opération, faire une opération militaire, c'est faire un accrochage ou une intervention militaire. D'accord? Le côté médical aussi, monsieur. Oui, dans le domaine médical, opération, c'est une opération chirurgicale, par exemple. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce mot a plusieurs sens. Il peut avoir plusieurs sens. Donc, c'est un mot polysémique. Donc, il aura plusieurs définitions. Donc, ici, lorsqu'on parle de polysémie, on va parler des définitions du mot. Et elles sont numérotées. Vous allez trouver 1, 2, 3. La première définition, on va mettre 1 tiré avant la première définition. Ensuite, point. Ensuite, 2 tiré devant la deuxième définition. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle la rubrique. D'accord? La rubrique, elle est écrite en abrégé. D'accord? La rubrique, elle est utilisée surtout pour les mots de spécialité. Elle n'est pas obligatoire, la rubrique. Si j'écris par exemple, si je vous donne le mot aldéhyde, est-ce que vous avez entendu parler du mot aldéhyde? Aldéhyde Oui. ou bien alcool, d'accord? Oui, en chimie. Donc, vous allez trouver une abréviation comme ça. C'est écrit chim. Donc, chim. Chim, ça veut dire chimie. D'accord? Si je vous donne par exemple un autre mot, je sais pas moi, le vecteur ou espace vectoriel.
d'accord? Espace vectoriel ou, je sais pas, application linéaire ou valeur propre ou vecteur propre, vous faites des maths. Bien sûr, monsieur. Par exemple, si je vous donne le mot convergence ou le mot Cauchy, On n'a pas fait ça, je crois, monsieur. vous faites quoi en mathématiques? C'est maths. Oui. Vous faites quoi en mathématiques? Oui, la convergence et tout, c'est On mathématique. fait les fonctions, monsieur, les Ah, limites. vous êtes sur les fonctions. Si je vous dis, Oui, par voilà. exemple, dérivée, Bah oui, on connaît. dérivée, continuité, F'. d'accord? Si je vous dis continuité, d'accord? Dérivée, continuité, majorée, minorée, d'accord? Tous ces mots, on va les trouver en relation avec les maths. Donc, vous aurez maths comme rubrique, d'accord? Vous aurez comme rubrique l'abrégé de mathématiques, c'est maths. Si je vous dis par exemple, je ne sais pas moi, en physique, dynamique, la dynamique, ou bien la cinématique, là on est en physique, d'accord? Le mot dynamique ou mot cinématique, là on est en physique, donc vous aurez l'abréviation FIS, d'accord? Qui veut dire physique. Monsieur, c'est comme le champ lexical, c'est ça? Non, non, c'est juste une abréviation qui indique le domaine d'utilisation de ce mot. D'accord. Donc, c'est juste la rubrique est juste une abréviation qui indique le domaine d'utilisation du mot recherché. Est-ce que vous avez compris? Oui, on a compris. Donc, ici, on va trouver un ou plusieurs phrases en italique, on les appelle les exemples de phrases. Donc ici, ils ont mal coloré. Moi, j'aurais coloré exemple de phrases. D'accord? Donc, vous aurez des exemples de phrases et elles vont être écrites en italique. Qu'est-ce que ça veut dire l'écriture italique? C'est l'écriture inclinée. D'accord? Lorsque vous allez dans la définition, vous allez trouver des phrases en écriture inclinée. Ça, c'est un exemple de phrase où on a utilisé à l'intérieur le mot recherché. Est-ce que vous avez compris? Donc, le mot recherché, on va vous le donner aussi avec des exemples de phrases. Il y a aussi le numéro de conjugaison du verbe. D'accord? Le numéro de conjugaison du verbe, en fait, on ne le trouve pas tout le temps, d'accord? On le trouve soit entre parenthèses, soit entre crochets, soit à l'intérieur d'un carré, d'accord? Le numéro de conjugaison du verbe, on le trouve après nature et genre. Est-ce que vous avez compris? Il y a aussi les synonymes, d'accord? Et les antonymes. Vous connaissez les synonymes et les antonymes. Donc, les mots qui vont exprimer le même sens que le mot recherché, on va les appeler les synonymes. Et les mots qui vont exprimer le sens opposé du mot recherché, c'est les antonymes. Donc, vous allez trouver des exemples de synonymes et des exemples d'antonymes. Vous allez aussi trouver ce qu'on appelle les illustrations. On ne trouve pas ça dans les petits dictionnaires, on trouve ça dans les grands dictionnaires, les illustrations. Vous allez par exemple trouver une image de Newton, par exemple, si vous cherchez Newton, sa photo de profil, d'accord? Vous pouvez trouver des cartes géographiques. Si je cherche par exemple le mot Algérie, je vais trouver une image de l'Algérie. Et on appelle ça une illustration. D'accord? Il y a aussi les tableaux, les photos, les schémas, les graphes, etc. Donc ici, c'est un petit exercice, d'accord? Cherchez dans le dictionnaire la définition des mots suivants, d'accord? Et classez-les par ordre alphabétique. Donc on vous donne le mot dipolaire, le mot curviligne, le mot optimum et le mot algorithme, d'accord? On vous donne ces 4 mots. Donc vous allez les chercher chez vous dans le dictionnaire, d'accord? Et vous allez les classer par ordre alphabétique. D'après vous, c'est qui le premier ici? Algorithme.
algorithme. Pourquoi? Parce qu'il commence par la lettre A. Ensuite, لين كيرفي لين curviligne. Ligne. Ensuite, Dipolaire. bipolaire. Voilà, Ensuite, très bien. Optimum. Très bien. Donc, essayez de chercher la définition de ces 4 mots et vous savez déjà comment les ordonner par ordre alphabétique. Donc, une deuxième question. Classez les 2 séries de mots suivants par ordre alphabétique. D'accord? Donc, ici, vous allez classer ces mots par ordre alphabétique et ces mots aussi par ordre alphabétique. D'accord? Regardez. Donc, vous avez le mot oscillation, le mot dynamique, le mot cinématique, le mot accélération, le mot accéléré. D'accord? D'après vous, lequel est le premier? Accélération. 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 Pourquoi? Parce que le A Parce qu'on a les vient mêmes lettres, mais on arrive à un A. Voilà. Donc, regardez, si je vais vers A, d'accord? Donc, il y a 2 mots qui commencent par la lettre A, donc j'élimine les autres, d'accord? Donc, c'est soit accélération, soit accéléré. Donc, on voit que on va dire les 7 premières lettres, regardez, A, C, E, L, et R. D'accord, jusqu'à R. D'accord. Lorsque j'arrive à R, accélération, après le R de accélération, il y a un A. Après le R de accéléré, il y a un E. Donc, accélération est le premier. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ensuite, accéléré. Ensuite, après accéléré, il y a quoi? Cinématique. Cinématique. Après cinématique, Dynamique. dynamique. Et enfin, oscillation. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire oscillation? Accélération. Oui. On ne sait pas, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe osciller? Utiliser l'oscilloscope. Non. Osciller veut dire faire des allers-retours comme des vagues. D'accord? Faire des vagues. D'accord? On dit en arabe tamawuj. Est-ce que vous avez compris? Non. Oui. C'est le courant, c'est le courant. Le courant va osciller. Il fait des vibrations. Tamawuj. Est-ce que vous avez compris? Mouja, c'est une oscillation. كيفاش D'accord? Est-ce que vous avez compris? وي مسيو Je vous ai donné le mot en arabe. Par exemple, le courant électrique, il fait des oscillations. Il dit un mouaj. D'accord? C'est bon? Donc ici, سي بون on va vers la deuxième série. D'accord? Vous allez trouver ça lorsque vous allez utiliser vibration et onde. D'accord? Et onde magnétique, VOM. D'accord? En deuxième année. Donc ici, on va voir le mot documentaire, doctorat, document, documentation, docker et docteur. C'est difficile à trouver. Donc, lequel je vais mettre le premier? Donc, donc tous les mots vont commencer par DOC, 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 DOC. D'accord? Donc, lequel est le premier? documentaire, monsieur, parce qu'on va comparer. docteur monsieur Docteur, il y a un T après le C. Regarde, ici il y a un T, ici il y a un M. Docteur, monsieur, docteur. Pardon? Ok. Donc c'est Docker qui est le premier, parce qu'il y a un K après le C. C'est quoi un Docker? C'est quelqu'un qui travaille au port, d'accord? C'est lui qui emmagasine les conteneurs au port. On l'appelle le Docker, d'accord? Donc ici, regardez, donc il y a un K. Le K vient avant le T, il vient avant le U, d'accord? Avant le U, avant le T, avant le U. Est-ce que vous avez compris? Donc Docker en premier. Oui. Docker en premier. Ensuite,
Quelle lettre vient? Le T? Document. Est-ce Très que, documentaire. après, est-ce que c'est le U ou le T qui vient en premier? Le T. Docteur, après doctorat, Donc, Docker. Ensuite, docteur, docteur. Très bien. oui. Ensuite, Après Doctorat, doctorat. très bien. Maintenant, on va à la lettre U. D'accord? Donc, Oui, là, c'est document après documentaire. il y a non, document. documentaire, après voilà. Donc, ensuite, il y aura document, documentation. Et enfin, vers la fin, il y aura. Donc, est-ce qu'il y a. Donc, document. Est-ce qu'après document, il y a documentation? C'est documentaire. Regardez. Documenta. Après le ta, il y a un T. Ici, après le ta, il y a un I. Un I vient avant le T. D'accord? Donc, c'est document. Documentaire. Documentation. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur. Très bien. Donc, je répète. Donc, c'est Docker. Ensuite, c'est docteur. Ensuite, c'est doctorat. Ensuite, c'est document. Ensuite, c'est documentaire. Ensuite, c'est documentation. Très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a terminé la séance. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Pas de questions? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. L'examen, tu sais, On avait on entre a- parenthèses. Je vais vous montrer quelques questions les d'examen. questions. D'accord? Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on avait entre parenthèses toujours ou pas toujours? Ça, C'est par rapport au dictionnaire. c'est dans la structure d'article d'un dictionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'article d'un dictionnaire? On trouve tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'entrée, la phonétique, l'étymologie, la rubrique, etc. Donc, il se trouve que certaines parties, elles sont pas obligatoires. D'accord? Elles sont pas obligatoires, donc c'est écrit pas toujours. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Merci, monsieur. D'autres parties, elles sont obligatoires. D'autres parties, elles sont obligatoires à mettre dans un article. Et ces parties, c'est écrit devant ces parties toujours. D'accord? Donc, je vais chercher ici, sur mon PC, si je trouve un ancien sujet. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, je vais essayer de partager. Attendez. Affichage. Je ne sais pas s'il y a des questions de dictionnaire à l'intérieur, mais d'accord. On va Monsieur, voir. Oui, monsieur, oui. Célestin Grégaire. Comment? Je vais partager, regardez, je vais partager. D'accord? Je vais partager un document Word. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Non, monsieur, non. Oui, monsieur. Non. Comme ça? Oui, oui. Oui, monsieur. Très bien. Regardez cette question. Cette question, regardez. Réécrivez dans l'ordre l'article tel qu'il est présenté dans un dictionnaire. En réalité, ils ont donné ça aux étudiants. Ces parties, elles étaient mélangées. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, ما خرجليش document. Comment ça? لا لا كاين باك الكونيكسيون تاعك. C'est partagé. Chez moi, c'est partagé. D'accord? Les autres arrivent à le voir. D'accord? Regardez. باك في الجروب. Est-ce que vous allez le voir dans la vidéo en tous les cas. D'accord? Je vais partager la vidéo et vous allez le voir. C'est bon, monsieur. Genre, on relie le mot avec sa définition. Non, ils ont donné ce mot, ils l'ont donné, mais il n'était pas au début. C'était mélangé, chaque partie était mélangée. Est-ce que vous avez compris? Ah, d'accord, oui. Par exemple, cette phrase, elle était au début, par exemple. Ensuite, il y avait ce mot, cette partie. Ensuite, il y avait une autre partie comme ça. C'était un peu mélangé. Donc, c'est à vous de les ordonner. Donc, regardez, le mot recherché,
c'est l'entrée et il est écrit en gras. Est-ce que vous vous souvenez? Le mot recherché ici, c'est véridique. Pourquoi c'est le mot recherché? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est le mot recherché? Je viens de répondre à la question. Parce qu'il est écrit en gras. D'accord? C'est le mot recherché. Ensuite, après, on l'appelle entrée. Après l'entrée vient ce qu'on appelle la phonétique. Phonétique. Ça, c'est la phonétique. Comment le mot se prononce. D'accord? Il se prononce véridique en latin aussi. Ensuite vient nature et genre. Nature et genre, il a quoi comme nature et genre ce mot? C'est un adjectif. Donc je vais écrire ADJ, point. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ensuite vient l'étymologie. D'accord? L'étymologie, c'est un mot latin. D'accord? Latin, veridicus. Attention, il y a différence entre l'étymologie et la prononciation. D'accord? Ensuite vient ce qu'on appelle la sémantique. Ici. La sémantique, je vais trouver la première définition. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? D'accord? Donc ici, il y a cette partie qui n'est pas à sa place. D'accord? Cette partie, elle n'est pas à sa place. D'accord? Cette partie, je vais l'enlever ici. Il y aura la deuxième définition. Ensuite, il y aura quoi? Après la troisième définition, ensuite, il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle l'exemple de phrase. D'accord? Les exemples de phrases. Ici, ils ont donné un exemple de phrase. D'accord? Qui est le suivant. C'est écrit en italique. Est-ce que vous avez compris? Je reviens à la... Oui. Monsieur, c'est compris. Donc ici, c'est l'entrée, la phonétique, nature et genre, l'étymologie, le premier exemple de phrase. D'accord? Donc ici, j'ai... D'accord. Le premier exemple de phrase. Le deuxième exemple de phrase. Pardon, c'est pas le premier exemple de phrase. C'est la première définition. Là, on parle de la polysémie. D'accord? La première définition. La deuxième définition. D'accord? La troisième définition pour le mot. On appelle ça la polysémie. Et enfin, on trouve l'exemple de phrase. Est-ce que vous avez compris? Ils n'ont pas donné toutes les parties. Il y a certaines parties qui ne sont pas ici. D'accord? Parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Est-ce que c'est bon? Donc j'arrête l'enregistrement et je vous dis à la semaine prochaine.